Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Flash Info sur ANews Workwell. C'est une reconversion réussie pour un immeuble emblématique de Vanves dans les Hauts-de-Seine. 28 000 m² de bureaux entièrement restructurés en 2021 en blanc, c'est-à-dire sans locataires identifiés, par Mata Capital. Un pari réussi puisque l'ancien siège d'Orange, rebaptisé le 360, va accueillir dès l'année prochaine 2 poids lourds français, Safran et Total Énergie Électricité et Gaz France, filiale du groupe pétrolier. Ils seront rejoints par l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Xavier Collet, directeur Asset Management et Transactions chez Mata Capital, rappelle, je cite, « Lancer un chantier en blanc, c'est toujours risqué, mais nous voulions proposer le bon produit au bon prix. » Fin de citation. Total Énergie quitte ses bureaux de Ballard dans le 15e, en travaux, pour s'installer sur 7500 m². Son choix, un site proche, desservi et doté d'un bon niveau de prestation. Jérôme Neveu, chargé de mission pour Total Énergie, explique que ce qui les a séduits, c'est aussi l'offre de services, les certifications environnementales et l'architecture lumineuse de l'immeuble. Safran, de son côté, s'installe dans un bâtiment indépendant de 9200 m² avec des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité. Loïc Blin, directeur immobilier du groupe, précise qu'il cherchait un bâtiment entier sans coactivité. Restauration, salle de sport, espaces extérieurs, les plus de 1000 salariés concernés bénéficieront de nombreux services mutualisés. Avec cette opération, le 360 affiche déjà près de 75% de ses surfaces occupées et en toile de fond, une dynamique relancée pour tout un quartier du sud parisien. Réduire le gaspillage alimentaire grâce à l'IA, c'est le pari de plusieurs startups françaises, dont Kikléo, qui vient de lever 3,5 millions d'euros. Sa technologie, une borne baptisée Scan Plateau, capable d'identifier les aliments posés sur un plateau repas en quelques secondes. Déjà utilisée dans 250 restaurants collectifs, elle fluidifie le passage en caisse, réduit les files d'attente, mais surtout traque les déchets. Les restaurants gaspillent entre 50 000 et 100 000 euros par an, c'est ce que déplore Vincent Garcia, cofondateur de Kikléo. En scannant les restes en fin de repas, la plateforme calcule pertes financières et environnementales, identifie les produits les moins consommés et propose des plans d'action sur mesure. Un créneau porteur, 90% du chiffre d'affaires de Kikléo provient de la restauration collective, un secteur qui veut concilier performance et responsabilité. La start-up est déjà référencée chez Sodexo, Elior et Compass et vise désormais la restauration commerciale. Les entreprises y voient un levier pour attirer les collaborateurs, leur donner envie de revenir au bureau. C'est ce qu'estime Jérôme Varnier, cofondateur d'Innovorder, société de bornes de commande destinée aux restaurateurs. Et si la France est en avance, elle est aussi devenue un terrain d'entraînement idéal avant l'international. C'est un marché très réglementé, les menus changent aussi tous les jours, ce qui est plus dur pour l'IA. Une fois que l'on sait faire la France, il est plus facile de partir ailleurs, souligne Jérôme Varnier qui vise l'Espagne et l'Italie. Un signal fort, même les startups étrangères comme la néerlandaise Orbisk lorgnent désormais sur l'Hexagone. Si vous voulez rester connecté aux infos d'ANews Workwell, rendez-vous sur notre site ANews Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.